Un mystérieux objet vient de tomber sur Terre, envoyant une onde de choc qui provoque la mort de 5 individus qui n'ont aucun point commun. En tout cas, c'est ce que nous. Seulement, ils vont revenir miraculeusement à la vie quelques instants plus tard. Les membres de ce groupe de survivants sont Vera, interprétée par Chantal Van Santen, une radioastronome qui vit au Nouveau-Mexique et qui est à la recherche de son fils disparu. Nous avons également une jeune mère de Tucson, en Arizona, qui est désespérée de pouvoir protéger sa jeune fille Amy de son père policier abusif. Nous avons aussi Peter, interprété par Joel Courtney, qui est un élève de secondaire en difficulté et orphelin à Little Rock, en Arkansas. Le quatrième rôle, interprété par J.D. Pardo, est un agent fédéral mexicain qui cherche à échapper à sa mission d'infiltration dangereuse. Le cinquième et dernier est Joshua John Fletcher, un téléévangéliste qui suit les pas de son père évangéliste lui-même dans la ville d'Houston au Texas. Vous connaissez maintenant l'identité des messagers. Les fameux 5 messagers. À cela, il faut ajouter Diogo Morgado, qui sera connu comme l'homme. A priori, c'est un homme qui a des yeux rouges, parfois, qui propose aux gens de tuer d'autres. Alors on peut se dire que le gars est pas franc du collier. Et ce fameux bonhomme va demander à Vera, la fameuse femme qui cherche son enfant disparu, de liquider une infirmière qui est depuis 7 ans dans le coma dans un hôpital. Elle va y aller, elle va hésiter et elle va pas le faire. Et d'un coup, les 5 protagonistes vont se retrouver dans cette chambre d'hôpital au même moment. Que va-t-il se passer? Il faudra le découvrir en regardant la série. Globalement, déjà, la première chose que je peux vous dire en ayant vu le pilote, c'est que c'est très très léché. Par contre, ce que je peux vous dire aussi, c'est que on est sur CW et que le fil est un petit peu gros. Pendant le pilote, on va nous présenter la mort des 5 individus, on va nous proposer la résurrection des 5 individus, on va avoir droit à la phase où les 5 individus vont voir qu'ils ont des ailes dans le dos, et oui, spoiler! Non, là, je vous ai rien dit, vous inquiétez pas. Et on se demande vraiment, est-ce qu'on prend les gens pour des ados de 15 ans prépubères? Puisque là encore, si vous regardez le casting, on a des top modèles. C'est absolument pas représentatif, surtout dans une histoire comme celle-là qui s'oriente vraiment dans le métaphysique, l'enfer. Dans le 2e épisode, on va nous parler du livre de l'Apocalypse, qu'il faut arrêter les méchants, etc., etc. Donc, je vais pas déflorer l'histoire plus que ça, mais c'est à essayer. Personnellement, moi, je vais peut-être regarder un épisode ou 2, mais je pense que je vais lâcher prise, puisque je ne sais pas si vous vous souvenez d'une série des années 80, Les Routes du Paradis. Eh ben, j'ai cru m'y retrouver. Là, ça pue l'évangélisme américain. Les États-Unis, c'est le monde. Il passe rien en dehors de lui. Franchement, ça me donne un petit peu envie de gerber d'une certaine façon cette série. En tout cas, la seule chose que je peux vous dire par contre, c'est que le pilote est vraiment flashy. Il y a du budget, ils se sont fait plaisir, la réalisation est impeccable. Mais à part cela, que dire d'autre? Je vais pas vous présenter le passé des différents acteurs. Vous les avez vus dans pas mal de séries. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Pour conclure, si vous aimez les séries où il y a du mystère à tous les étages, qui mêlent allègrement religion, secret d'État, armée, mythologie, religion encore, apocalypse, fin du monde, vous n'avez qu'à regarder The Messenger. Les Messagers, c'est la série qu'il voudra que vous suiviez. Ceci conclut la présentation critique de The Messenger par le Sérivore. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce vert, c'est bon pour le référencement. Vous pouvez également suivre l'actualité de la chaîne sur le compte Twitter que vous trouverez dans la description de la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne, vous serez ainsi prévenu directement de la sortie d'une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et vite, allez regarder une série.